Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix. Na la 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 la. Nanana. Na la 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 la. Ah, tu l'aimes bien toi aussi, Rémi, cette chanson de Oh, Francis? ouais, je l'adore. Et tu sais que tout le monde croit qu'elle est adressée à un enfant, mais en fait c'est une magnifique déclaration d'amour à son épouse, hein, tout simplement. Et puis alors la petite anecdote avec cette chanson, c'est qu'à l'époque, quand il l'a écrite en 1977, quand il est monté à Paris, il n'était pas très très connu encore, et ben on lui a carrément demandé de changer la prononciation de certains mots parce qu'il arrivait avec son accent occitan et ça le faisait pas, et notamment on lui a demandé de prononcer le mot rose bien, avec un O bien fermé à la parisienne pour que ça passe mieux. Voilà, c'est rigolo. C'est génial. Et comment tu sais tout ça? Mais en fait, je sais tout ça parce que j'ai lu ce livre, La vie secrète des chansons françaises. Un formidable documentaire écrit par Bertrand Dical, qui est un journaliste spécialisé dans la chanson française, qui est passionné. Et puis André Manoukian, que beaucoup connaissent parce qu'il est assez médiatisé, un pianiste hors pair. D'ailleurs, si vous avez eu l'occasion de le voir au Festival de Jazz Sanguinet en 2016, c'était super. Et en fait, tous les deux, alors André Manoukian aussi, il anime la même émission avec le même titre d'ailleurs sur France 3, où il invite les artistes à venir parler de leurs chansons. Donc voilà, mais là, nous, à la Bibliothèque, on a le livre qui retrace tout ça, et en fait, tous les deux, ils nous embarquent à travers une soixantaine de chansons françaises des années 30 aux années 80, et puis ils passent un petit peu dans les coulisses de ces chansons, ils nous expliquent pourquoi elles ont été écrites, parce qu'on connaît souvent le refrain, on connaît souvent l'interprète, mais on ne connaît pas forcément l'histoire derrière, et c'est assez amusant de découvrir toutes ces petites anecdotes et pourquoi voilà, il y a eu ces chansons à la fois autobiographiques, engagées, voilà, qui ont voulu faire passer certains messages. Et j'ai un autre exemple aussi avec la fabuleuse chanteuse Barbara et son titre Göttingen. En fait, c'est une chanson très émouvante parce qu'à l'époque, l'histoire de cette chanson, c'est que, on le sait, Barbara était juive, mais elle a vécu l'occupation très durement puisqu'elle a dû se cacher, etc. Et à l'époque, quand en 1964, on lui demande de venir chanter dans cette ville universitaire de Göttingen en Allemagne, elle y va à reculons, elle y va à contre-cœur, elle n'a pas envie, elle prétexte que le piano ne va pas, qu'il faut changer le piano, etc. Elle ne veut pas. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une vingtaine d'étudiants qui sont partis chercher un piano chez une manique, enfin une dame assez âgée qui leur a prêté. Et donc, elle a vu ces étudiants traverser la place pour lui apporter ce piano et elle a été bouleversée par ce geste et par cet accueil. Du coup, elle décide de rester une semaine de plus sur place et à la fin de cette semaine, elle écrit une chanson rien que pour eux, Göttingen, où à la fin, elle dit « Oh, faites que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen. » Et là, émotion et ovation dans la salle. Et c'est une chanson forte, puisqu'on sait qu'à l'époque, le sujet est assez sensible, le sujet de l'amitié entre la France et l'Allemagne est un petit peu tabou. Voilà, on apprend tout ça dans ce magnifique livre que je vous recommande. Vous y retrouverez Stromae, vous y retrouverez Zelda qui à l'époque a fait un super tube, Tomber la chemise, que tout le monde se souvient, et vous apprendrez pourquoi ce titre a été vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Voilà, il y a Aznavour, il y a Gainsbourg, il y a Forestier, enfin voilà, il y en a pour tous les goûts et pour tout le monde, pour toutes les couleurs. Voilà, la vie secrète des chansons françaises avec Manoukian et Dical. Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. Pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen, à Göttingen. Tous les enfants de Massy